Alors, Yannick, mon crime de Fanchosen. Hein? C'est comme on dit à Brest, ça, Fanchosen, non, Ah c'est oui, en d'accord. français François Ozon. Eh bien, écoute, j'ai trouvé que c'était un film très sympa. J'ai passé un bon moment. Je dirais plus, je dirais que c'est une gourmandise. Ah bah toujours plus avec toi. Alors bon, ne L'histoire. nous fâchons pas tout de suite, parlons d'abord de l'histoire. Alors, ça se passe dans les années 30. Et une jeune actrice, à la mode des affaires criminelles d'avant-guerre, une jeune actrice est accusée du meurtre horrible d'un célèbre producteur. Donc, c'est une jeune actrice qui n'a pas un sou et qui va être défendue par sa colocataire et amie, qui est une avocate en devenir également, qui n'a pas un sou. Et tout ça, ça va basculer dans une sorte de défense du féminisme et ça va changer leur vie. Carrément. Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons s'imployer. Demain, nous serons à la rue. Sûrement une bonne nouvelle. Inspecteur de la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand. Oui. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. Maintenant, point positif, je te laisse ouvrir le bal. Alors, point positif, justement, je rebondis, c'est le scénario, clairement, parce que ça va changer leur vie. En fait, il y a un côté absurde qui nous emmène... Et en même temps, tout se tient, donc c'est très, très intelligent la façon dont c'est mené. Et en fait, c'est marrant parce que en fait, donc, il y avait deux auteurs célèbres de théâtre de boulevard qui squattaient tous les succès avant-guerre pendant 20 ans. Et c'est l'une de ces pièces qui est adaptée aux Ozon. Mais la pièce de départ, en fait, elle était plus misogyne que... Ouais, c'est une vraie adaptation. Ouais, c'est une vraie adaptation. Et Ozon nous fait basculer d'un truc un peu misogyne d'avant-guerre à un regard sur MeToo d'aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est finaux, quoi. Et c'est ton point positif aussi? Non. Non, je vais garder la parole pour te parler. Bon, tu vas me dire que c'est facile, peut-être, mais les deux actrices. Bah, je te le dis, c'est facile. Eh bien, tant pis. Parce que nous avons deux actrices merveilleuses. L'actrice qui est jouée par Nadia Tereshkiewicz et puis l'avocate qui est jouée par Rebecca Marder. Et c'est quand même, à elles deux, elles symbolisent le renouveau du cinéma français d'aujourd'hui. Alors, juste pour mémoire, Nadia Tereshkiewicz, C'était Les Amandiers. voilà, et Rebecca Marder. C'était Une jeune fille qui va bien et Simone. Bon, elles sont quand même extraordinaires. Elles nous captent pendant tout le film et elles sont entourées par, en plus, ce qui ne gâche rien, par le Gotha du cinéma français, Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini, André Dussolier, Danny Boone, enfin bon, et plein d'autres. C'est vrai qu'il y a un super casting. J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison. Pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Mais tu as sûrement un point négatif à ajouter. Bah, écoute, le point négatif, c'est plus un bémol qu'un point négatif, puisque je te dis que j'ai passé un bon moment. Bah, c'est le côté théâtre au cinéma, moi, le côté un peu surjoué, toujours, ça me perturbe un peu. Bon, tu vois, Moi, je dirais plutôt littéraire que théâtral. Mais bon, c'est vrai qu'il a gardé un peu ce phrasé des années 30, qui au début, je te l'avoue, déstabilise un peu. Mais je préfère rester dans le positif. Parce que ce que j'aime bien avec Ozon, c'est qu'il a une grande variété dans sa palette, quoi. Quand il fait Peter Van Camp ou quand il fait Jeune et Jolie, quand il fait E.T. 85, là on est plutôt dans la fibre potiche, 8 femmes, c'est du cinéma qui fait du bien. c'est ça. Donc du coup, t'as pas de point négatif. Bah non. Toi, tu veux en rajouter un point négatif? Et on dirait encore que t'as payé trop cher, quoi, c'est ça? Non. Oui, Ah, bah, voilà. oui, écoute, la question à se poser, effectivement, tu payes pas, toi, mais quelqu'un qui va payer sa séance 14,20 €, Eh bien, Je sais tu pas. à force d'aller toutes les semaines, il va falloir que tu prennes un abonnement ou que tu demandes à ton CSE. oui, mais tout le monde ne va pas tous les semaines au cinéma. Eh ben, il faudrait. Voilà, ça devrait être une obligation. Bon, eh ben, la prochaine fois, je t'invite au ciné. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang en gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? Alors du coup, une note de quand 0 même à- pour... Bah oui, bah moi 5, allez. Ah, trop facile. Ah. Bah écoute, moi je vais mettre 4. Et allez au cinéma et prenez des cartes d'abonnement.